retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose le Yamaha Tracer 700 €. En attendant que sa version 2021, le Tracer 7, soit disponible chez mon partenaire, Yamaha Claude Moto à l'Escar, vous le savez. Ce Tracer 700 montre qu'il a gardé ce côté pétillant, avec toujours bien sûr ce moteur CP2. C'est exactement la même moto que la MT-07, sauf qu'on est installé différemment à son guidon, qui est un peu plus haut et qui a une selle aussi plus épaisse. Cette Tracer, elle est facile à prendre en main. Ouais, elle est dynamique et offre un peu plus de confort, surtout si vous êtes grand, vous y serez mieux. Et il est vrai que les protège-mains, le pare-brise pourrait être un peu plus efficace à mon goût, mais ça offre déjà un supplément de protection par rapport par exemple à une MT-07. L'ergonomie et la position de conduite bien évidemment est différente, et surtout elle est plus décontractée. C'est un sport GT, on peut dire que c'est un sport GT qui est réussi et qui en plus a une concurrence assez rare dans cette cylindrée. On notera une nouvelle face avant, vous l'avez tous remarqué, avec des phares LED double optique et des feux de position façon barrette. Un catalyseur et une ligne d'échappement ben ouais, pour la norme Euro 5, hein, c'est important. Cette fameuse bulle réglable à une seule main, bon ça on verra sur l'essai route si j'arrive à lâcher une main sur le guidon, j'aime pas trop ça mais bon on verra. Ensuite un tableau de bord LCD bien évidemment sur fond noir qui est bien ajusté hein, dans cette face avant. Et Yamaha Claude Moto à l'Escar nous a collé dessus des pneus Michelin Road 4 2CT. Alors c'est plus tendre sur les côtés et un petit peu plus dur au milieu. Donc ils les ont mis à l'avant et à l'arrière. Ça confère une super tenue de route avec cette fourche inversée. Avec cette fourche télescopique réglable à cartouche. Avec un mono-amortisseur à l'arrière aussi qui est réglable. Donc c'est quand même pas mal équipé. Ici l'amortisseur réglable à l'arrière, on verra ça sur le parcours. Vous allez voir que c'est un petit peu ferme à mon goût. C'est un petit peu ferme. Pour ceux qui sont un peu fragiles du dos, il faudra assouplir la suspension. À noter aussi à l'arrière une courroie qui est un tout petit peu plus grande, sûrement pour compenser la perte de puissance par rapport à l'ancien Tracer. Voilà, je pense que ça doit être pour ça. On notera aussi un réservoir avec une forme qui est différente de l'ancien. Bon, une capacité de 17 litres, hein, vous y ferez allègrement 300 km avec cette moto, qui est très bien finie, hein, très jolie comme d'habitude chez Yamaha. Oui voilà, et la bulle ici qui pour moi est pas assez haute, d'où Yamaha, le fait qu'ils ont sorti des packs en option. Alors bien évidemment la moto est déjà à 8800 €. Donc ça va commencer à faire un peu beaucoup la facture, mais bon. Ici l'écran LCD donc noir, à fond noir, qui est très joli, hein, aussi bien visible. Les rétroviseurs ils sont aussi un peu stylés, bien positionnés. C'est très simple hein, au niveau du guidon, au niveau des commandes, mais tout est à portée de main. Hein. Vous n'aurez pas de régulateur, vous n'aurez pas de changement de mode, c'est vraiment très simple. On regrettera qu'à 8800 €, Yamaha ne nous ait pas monté une bulle électrique quand même. Là c'est les inserts de fourche que je vous montre qui sont très jolis. Voilà, au niveau des packs, je vous disais, donc il y aura 3 packs de disponibles. Le pack week-end à 779 €, qui comprend des valises latérales en ABS, une bulle haute donc, et une prise USB qui peut être super sympa, hein. C'est assez rare pour le signaler.
et une protection de réservoir. Là on voit les autocollants, là c'est pas glorieux ces autocollants, on aurait préféré qu'ils les mettent ailleurs. Le deuxième pack, ça sera le pack Urban à 443 €. Top case de 39 litres avec son support compris. Là aussi, il y aura une prise USB. Et pour finir, eh bien, le troisième pack, le pack Sport à 419 €. Donc là, vous aurez un carter de chaîne, un cache radiateur, un support de plaque et une protection de réservoir latéral. Bon, voilà les amis, on va tout de suite passer à l'essai route. Et on se retrouve au guidon de ce nouveau Yamaha Tracer 700 2020. On se retrouve au guidon de ce Tracer 700. Et c'est vrai que tout de suite on est bien positionné dessus. La position de conduite est assez droite. Comme sur un trail GT sportif, on s'attendait à ça, on a ça. La protection au niveau des jambes, ça fait bien son taf, hein. On est bien protégé au niveau du vent, au niveau des jambes. On regrettera quand même sur ce Yamaha à 8800 € cette bulle. On aurait pu nous mettre une petite bulle électrique et surtout un peu plus large. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la protection, au niveau du vent, il faut dire la vérité, c'est pas top, hein. On aurait préféré avoir quand même cette bulle beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Au niveau des suspensions, dans la présentation, je vous avais dit que je vous en parlerai. Pourquoi? Parce que je trouve un peu l'amortisseur, le mono-amortisseur à l'arrière, un peu dur à mon goût. Bon, c'est bien parce qu'il est réglable. Donc on pourra un petit peu assouplir l'amortisseur à l'arrière. Ça c'est cool. Sur cette moto, des pneus Michelin Road 4 2CT, c'est-à-dire plus tendre sur les côtés et plus dur au milieu. Donc la combinaison des deux fait que on ressent quand même les défauts de la route. Ça se ressent un peu en bas des reins. Mais sinon, voilà, c'est une fois que le petit réglage est fait là, ça peut être déjà beaucoup plus souple et vos lombaires souffriront un petit peu moins. Sachez que cette moto est dépourvue d'assistance comme le control traction. Voilà, pas de contrôle traction, pas de régulateur de vitesse, pas de démode. On est un peu, on retrouve un peu cette sensation de moto un peu brute de décoffrage comme ça, un petit peu à l'ancienne, vous savez. Mais ça veut pas dire non plus que il n'y a pas besoin en fait, hein. Voilà, hein. On n'a pas besoin d'être tout le temps assisté quand on roule. Et franchement, des très bonnes sensations. Par rapport donc à une MT-07, effectivement vous êtes plus haut. Un guidon donc un peu plus haut aussi, une selle plus épaisse. Donc vous avez tendance un petit peu à dominer la route. Moi j'aime bien ce style de position de trail là. Je trouve ça très agréable. Alors c'est vrai que vous voyez la bulle étant petite, on a un peu des turbulences au niveau du casque. Bon, c'est pas non plus très grave en soi, hein. C'est pas très grave en soi. Un truc super intéressant aussi sur la moto, c'est qu'elle est réglable en hauteur. Alors ça vous coûtera 170 € si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Donc pour les filles ou les garçons qui mesurent moins d'un mètre 70 ou moins d'un mètre 74, on va dire plutôt, bah, ça peut être super sympa ça. Ça peut être super sympa. Comme ça vous aurez les pieds qui touchent bien au sol. Et ce CP2 là, il fait toujours des merveilles, hein. Avec son vilebrequin calé à 270 degrés, ça vous amène un bruit de twin. Et ça on aime bien. La moto est assez silencieuse en version origine. Donc moi vous le savez, j'aime bien qu'on m'entende.
Donc je vous montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo sur le Tracer 7, donc c'est le modèle qui est juste après celui-là, qui sera bien sûr en présentation sur la chaîne. Hein. Il a une ligne entière à Krapovic. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime, que pas mal de motards aiment aussi. Et pour moi c'est un élément indispensable de sécurité quand on roule en moto, c'est-à-dire qu'on nous entende. Hein. Parce que dans la voiture maintenant, avec les téléphones connectés sur les baffles des voitures, vous êtes en conversation au téléphone, vous avez la musique, eh bien on va pas vous entendre, hein, ça c'est sûr. On va sûrement vous voir parce que les doubles optiques à l'avant à LED, ils éclairent très bien, mais vous entendre on vous entendra pas. Voilà. A noter aussi que le passager ou la passagère sera très à l'aise derrière puisque la selle est bien épaisse et bien confortable. Les poignées de maintien sont ergonomiques. On aurait aimé les avoir un tout petit peu plus écartés du carénage pour vraiment un maintien optimal pour le passager ou la passagère. Ils sont un petit peu serrés sur le carénage de la moto, mais ça c'est pas bien grave. Hein. Il suffit de mettre un top case et comme ça vous avez un appui supplémentaire derrière. Voilà. Et de très bonnes sensations. Moi j'adore. Alors je sais que mon poteau Shark TV de Marseille, il aurait aimé être avec moi là, parce que lui il a lancé un modèle Tracer 700. Il a lancé un modèle lui. Et je sais qu'il aurait aimé être avec moi là, pour faire ce petit test. La prochaine fois poteau, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors la poignée droite, elle démange, hein, parce que vous mettez en seconde et vous avez vite envie de la mettre sur la roue arrière cette moto. C'est très joueur. Hein. Ben ça tout le monde, enfin les motards confirmés le savent, ceux qui suivent Shark TV le savent aussi, hein, parce que c'est le roi du wheeling en 700, Shark TV. Ah ouais, ça, ouf. Faut pas trop jouer là parce que ça demande que ça qu'à lever. Non, c'est très bonne tenue de route. Alors ces pneus Michelin là, ouais, c'est vraiment pas mal, hein. C'est Road 4 là de Michelin. Ça c'est bien, hein. Qu'à 8800 €, on est ce genre de pneus. C'est très rassurant au niveau de la conduite. Et franchement, elle est très agréable, cette moto, bien équilibrée. C'est la plus légère de sa catégorie. De toute façon, on est à 196 kg, les pleins tout faits. On est en norme Euro 5. On est sur 73 chevaux, 73,5 chevaux. On a du couple, de toute façon le moteur CP2, hein, il est reconnu, réputé, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Très agréable cette moto. Moi ce qui me dérange un tout petit peu quand même, hein, c'est cette turbulence là un petit peu au niveau du casque, même à basse vitesse, hein, vous avez ce phénomène. Bon. Je pense qu'une bulle un peu plus large, ça serait pas du luxe, hein, franchement. C'est dommage hein, qu'ils nous l'aient pas collé électrique, hein, Yamaha, cette bulle. Parce que ça, franchement, c'est un confort. Ça, c'est un confort, hein, avoir la bulle électrique, comme sur le T-Max, Tech Max 2021 Camo. Hein. D'ailleurs, vous avez la vidéo, les gars. Hein. Il y a de très belles images hein, dans cette vidéo. On était à l'étape, à côté des avions et des hélicos. Et on vous a fait la présentation et laissé route de ce Tech Max. Donc allez-y. Je vous la mettrai sûrement à la fin de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'écran. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, comme d'habitude, abonnez-vous. Hein. Ça me fera plaisir déjà à moi. Et ça me soutiendra, voilà. Vous êtes déjà très nombreux hein, à me suivre. Franchement, c'est cool. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Oh là. Et ça pousse, hein. Ouh, ça pousse, hein. Oh, le CP2 là, comment il répond, les accélérations sont franches. Ah ouais, c'est très agréable. Alors j'ai fait l'essai aussi du 900 Tracer GT, le 2020, hein, vous l'avez aussi dans mes vidéos. C'est une moto que j'adore. Et il a la particularité d'avoir une fourche inversée. On aurait aimé avoir une fourche inversée aussi sur celui-là, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa.
Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur ce Yamaha Tracer 700 2020 avec ce petit restylage de la face avant, une face avant de R1 un petit peu au-dessus là avec ces feux double optique, franchement c'est pas évident. Alors je sais que là cette face avant elle fait pas l'unanimité hein, au niveau design, mais bon voilà hein. Les motos peuvent pas plaire à tout le monde hein, ça c'est sûr. En attendant, il faut avouer que Yamaha ils ont quand même fait du bon boulot là, ça c'est vrai. Et vous voyez, très très maniable hein. Vous voyez, on tourne là, hop, c'est très très bien équilibré. Voilà, il n'y a pas de souci particulier comme d'habitude. Le passage des vitesses se fait correctement. Non, c'est bien. Oh non, bonne moto. Bon voilà les gars, c'était un petit essai rapide. Ça, je peux pas faire des vidéos non plus trop longues. Bah, sinon les gens malheureusement ils regardent pas et ça se comprend. Hein. Rester plus de 20 minutes sur une vidéo YouTube, il faut vraiment aimer le gars quoi. Et ouais. Donc je vous remercie à toutes et à tous, comme d'habitude. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook les gars. Il y a des infos utiles. Vous savez que ByronTech TV c'est le thermique et l'électrique. Donc vous aurez pas mal d'infos. On essaiera de faire un comparatif scooter électrique aussi. City Coco, Miku Max. Et on essaiera d'avoir autre chose comme scooter. On essaiera d'avoir je sais pas, on va voir parce que j'ai des potos là au taf qui ont acheté pas mal d'engins et on essaiera de vous faire un joli comparatif. Voilà les gars, allez je vous embrasse, merci beaucoup et abonnez-vous les gars, merci, à plus les gars, ciao.